vidéo. Cette semaine, je vous retrouve pour vous faire un nouveau petit point lecture puisque le dernier date de début décembre et j'ai plein de choses à vous montrer. Donc il me semble que la dernière fois, je vous laissais avec plusieurs lectures en cours. Donc tout d'abord, il y avait Médecin d'urgence de Marc Magro, donc qui était un livre qui m'avait été prêté par une amie. Donc je lui ai rendu et je l'ai terminé. C'était un livre vraiment très intéressant, donc avec plein d'anecdotes d'un médecin urgentiste. Donc c'était vraiment un livre très sympathique à lire. J'ai bien aimé ces petites anecdotes, plus certaines que d'autres. Je vous le conseille si jamais voilà, vous aimez ce genre de livre, ce genre de témoignage. J'ai quand même préféré alors voilà, que je vous ai aussi montré dans mon top 2014, mais celui-là était très sympa également. Ensuite, j'ai également terminé 13 à table. Donc le petit recueil de 13 nouvelles écrites par 13 auteurs français qui a été créé dans le but de rapporter des fonds pour les Restos du Cœur. Celui-ci, je vous en avais parlé déjà, j'étais à peu près à la moitié. Je l'ai terminé, j'ai lu toutes les nouvelles. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, plus certaines que d'autres, mais ça m'a permis de découvrir des auteurs. C'est vraiment un bouquin que je vous conseille, il était vraiment très sympa à lire. En plus, on fait une bonne action, donc pourquoi s'en passer? J'ai vraiment fait de très belles découvertes avec ce livre. Et le troisième livre dont j'avais la lecture en cours, que je n'ai pas terminé et que je pense abandonner, il me semble que je vous en avais parlé déjà début décembre, c'est le livre de la Book Jar que j'aurais dû lire au mois de novembre, il me semble, et aussi au mois de décembre, que j'avais prolongé au mois de décembre, mais je n'arrive absolument pas à me mettre dans ce livre. Il s'agit de Lost Divine, donc le tome 2 de la saga Dark Divine de Briley Spain. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps maintenant, je l'avais lu bien avant mon arrivée sur la blogo, donc ça fait plus de 3 ans. Et lire ce tome 2 3 ans après, et ben ça passe pas. Donc je pense mettre cette saga de côté et quand j'aurai un petit peu de temps, si un jour j'ai le temps ou si un jour l'envie m'en dit, sûrement relire le tome 1 pour pouvoir lire ce tome 2. Donc une fois qu'on a terminé tout ça, un autre livre que j'ai lu, donc une fois que j'ai terminé Médecin d'urgence et le prochain livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Flocons d'amour, donc Il était 3 fois de John Green, Maureen Johnson et Lauren Miracle. C'est un recueil de 3 nouvelles, donc écrit par ces 3 auteurs sur le thème de Noël et de l'hiver. Je l'ai lu en lecture commune avec mon amie Antonine du blog Kinds of Book et de la chaîne Chocolate Reader. Donc je vous mettrai ces liens en barre d'infos. Donc c'est un petit recueil d'histoires que j'ai vraiment bien aimé, même si je m'attendais un petit peu à autre chose. Ce qui m'a dérangée dans ce livre, c'est je pense que j'avais fondé beaucoup trop d'attentes dessus et que du coup je m'attendais à un peu plus. J'ai beaucoup aimé la première nouvelle, donc celle écrite par Maureen Johnson, donc qui est vraiment très sympathique, donc qui s'appelle le Jubilé Express si je ne me trompe pas. Et à part l'héroïne un petit peu immature, que petits traits de sa personnalité qui m'ont gênée, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire avec une très jolie morale, une très belle magie de Noël, et vraiment c'était très mignon et ça se lit très bien en cette période de l'année qui vient de passer. Ensuite, la deuxième nouvelle, c'est celle de John Green et malheureusement c'est celle qui m'a le plus déplu. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. J'ai pas retrouvé le John Green de Nos étoiles contraires dans cette nouvelle. Ces personnages m'ont pas choqué mais presque. Mais donc en fait, dans ces 3 nouvelles, on est quand même dans la même ville. Et d'ailleurs, les 3 nouvelles se rejoignent en certains points. Et donc on est en pleine tempête de neige. Donc on est en pleine tempête de neige pour tous nos personnages, quelle que soit la nouvelle. Et donc, mais les personnages de John Green ont décidé, vraiment en pleine tempête de neige, personne ne sort dehors parce que c'est vraiment une tempête de neige, une grosse tempête. Tout le monde est coincé chez soi. Et ils reçoivent un coup de téléphone d'un ami qui leur dit qu'il a son... C'est pas un restaurant, c'est... Si, on va dire un restaurant rempli de pom-pom girl. Et donc il faut qu'il se dépêche d'arriver. J'ai trouvé ça vraiment futile et ça a un peu tout cassé dans la magie de Noël. La fin est quand même très adorable, très prévisible mais très mignonne. Mais voilà, enfin moi j'ai pas apprécié ce côté puéril et vraiment ce côté immature. La troisième nouvelle, c'est celle de Lauren Miracle et celle-ci c'est celle qui m'a le plus plu, c'est vraiment ma préférée. Le personnage d'Addie est vraiment très touchant, même si elle est un peu casse-pied sur les bords de temps en temps. Elle est vraiment très attachante. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle et il y a un peu des moments assez drôles et assez...
Chaque auteur a écrit sa nouvelle, mais ils ont quand même travaillé ensemble pour qu'il y ait un lien, un espèce de fil rouge, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Livre que j'ai lu après Flocon d'amour, je l'ai lu sur ma Kobo, donc je vous mettrai la couverture. Et il s'agit de Tendre veillée de Scarlett Bailey. Celui-là, j'avais vraiment très envie de le lire. C'est aussi un livre sur le thème de Noël. Si on va suivre Lydia, donc Lydia qui est une jeune avocate qui vit à New York, il me semble, non, à Londres. À Londres, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est vraiment Londres. Qui vit à Londres, qui a une vie un peu parfaite, un petit ami parfait. Vraiment, sa vie, elle fait rêver. Et pour Noël, elle va se rendre chez une de ses amies, donc qui s'appelle Katia, si je ne me trompe pas, et qui tient une maison d'hôtes. Et en fait, les 4 meilleures amies vont se retrouver là-bas avec leur famille ou petite amie. Donc on va suivre ces 4 amies lors du soir de Noël. Il va se passer plein de choses, mais l'histoire reste quand même regroupée autour de Lydia. Lydia, comme je vous l'ai dit, qui a un peu cette vie parfaite, mais qui n'a pas l'air de s'en contenter. Enfin, pour elle, sa vie n'est pas parfaite, elle n'est pas heureuse, et du coup il va se passer tout un quiproquo, il va se passer plein de choses. C'est un livre que j'aurais pu vraiment beaucoup aimer, auquel j'aurais pu mettre un coup de cœur s'il n'y avait pas eu quelques défauts. C'est vrai que dans ce livre, déjà moi je l'ai trouvé un peu long par passage. J'ai trouvé Lydia un peu frivole, j'ai envie de dire un peu volage. J'ai eu du mal à la comprendre au début. Comme je l'ai dit dans ma chronique, au début, je l'ai vraiment pris pour une enfant capricieuse. Le deuxième point qui m'a fait un peu grimacer pendant ma lecture, c'est le langage employé par nos héroïnes à certains moments. Elles avaient vraiment un langage de charretier. Il y avait des moments 2 à 3 gros mots par phrase. Franchement, c'est désagréable à lire. Le livre que j'ai lu juste après, je l'ai aussi lu sur ma Kobo. J'étais un petit peu accro à ma Kobo pendant mes vacances. Et c'est un livre que j'attendais depuis très longtemps pour le lire. Donc il s'agit de Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore cette saga. J'ai eu un gros coup de cœur pour les 2 premiers tomes et le tome 3 n'échappe pas à la règle. J'ai vraiment adoré ce livre. Ici, on suit Réponse. Donc si vous ne le savez pas, les Chroniques lunaires, ce sont des réécritures de contes. Donc ici, on retrouve le conte de Réponse qui vient se lier au conte de Cendrillon et à celui du Petit Chaperon Rouge, donc on a rencontré dans les tomes 1 et 2. J'ai vraiment adoré cette réponse. J'ai adoré retrouver bien sûr Cinder, Scarlett, Lou, le capitaine Thorn. Vraiment j'adore ces personnages, c'est un univers que j'adore. Je suis vraiment ravie d'avoir lu ce livre, c'est un énorme coup de cœur. Je vous conseille cette saga. Vraiment, si vous ne l'avez pas commencé, il faut lire Cinder. C'est juste génial. On a un aperçu de la prochaine princesse, donc de Winter ou Blanche-Neige. Donc il sera le conte revisité et la princesse que l'on rencontrera dans le tome 4. Le tome 4 qui risque de sortir dans une éternité. Mais vraiment, c'était un chouette tome et j'ai hâte de connaître la suite. J'ai oublié de vous le mentionner, mais juste avant de lire Cress, j'ai lu la petite nouvelle qui s'appelle L'armée de la reine, qui fait à peine 30 pages, qui est disponible gratuitement en e-book si jamais vous voulez vous la procurer. Et donc cette petite nouvelle, elle nous en apprend plus sur l'armée d'hommes-loups que crée la méchante reine Levana. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle aussi. Et donc voilà, c'est tout pour mes lectures passées. Je vais vous présenter rapidement ma lecture en cours et le livre que je lirai après. Ma lecture en cours, il s'agit de Le Joyau de Amy Ewing. Donc si vous avez vu ma vidéo des cadeaux de Noël, c'est ma maman qui me l'a offert cette année. Et je mourrais d'envie de le lire. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. Je l'ai commencé hier soir et j'ai déjà avalé 114 pages. Je vous ai mis une photo sur Instagram hier au moment où j'étais censée le commencer. Et au final, j'ai pas pu le commencer à ce moment-là, mais je l'ai quand même commencé hier. Et vous étiez nombreux en tout cas, à m'en avoir parlé et à avoir envie de le lire. Et croyez-moi, pour le moment, j'aime beaucoup. Et le livre que je pense lire après, puisqu'il faut que je le chronique pour la mi-janvier, pour le 19 il me semble. Il s'agit du Voyage de Ruth, donc la maman d'Autant n'emporte le vent, de Donald McKay, pardon.
Donc celui-là, je vous l'ai montré dans mon dernier My Mailbox. J'ai hâte de le lire. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a dans le ventre parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Maintenant, on va passer rapidement à la jarre. Donc, je vais piocher. Oula, mes papiers ils s'ouvrent, super. Donc celui que j'ai pioché, ah bah ça va être dur. Alors c'est ce que je vous disais la dernière fois, j'ai mis autant les tomes 2 que les tomes 3. Donc forcément bah, c'est un peu compliqué. Mais j'ai tiré la quête des Willan, le tome 3 de Pierre Bottero. Étant donné que j'ai pas lu le tome 2, ça va être difficile. Mais donc je vais lire le tome 2 en ce mois de janvier. Ça me fait plaisir parce que j'avais vraiment envie de lire ce livre. C'est un petit livre de poche en plus, je pense qu'il peut se lire vite. Donc je lirai le tome 2 et j'ai plus qu'à retrouver le petit papier du tome 2 dans ma jarre et l'échanger avec celui-là où je verrai bien quand je tirerai le tome 2, je saurai qu'il faudrait que je lise le tome 3. C'est très intelligent encore tout ça. Donc, voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu l'un de ces livres, s'ils sont dans votre palle. Enfin voilà, vous connaissez le blabla habituel. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!